Plusieurs d'entre vous participent au congrès de la miséricorde. Alors, un des aspects de la miséricorde, c'est la patience. Qu'en est-il de la patience dans votre vie? Êtes-vous des gens patients? Il y en a qui sont très patients avec eux-mêmes, c'est bien, mais moins patients avec les autres. Alors, il y en a qui sont patients avec les autres, mais moins patients avec eux-mêmes. Quelle est la place de la patience dans votre vie? La patience étant une dimension de la miséricorde. Et quelque part, parler de la patience et de la miséricorde, c'est d'abord et avant tout parler de la miséricorde de Dieu et de la patience de Dieu. Au sens strict, il y a la miséricorde, c'est Dieu. Et toute la miséricorde que nous pouvons vivre est comme un effet de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et on peut voir aussi la patience comme humainement, on peut avoir des dons de patience, mais plus profondément, la patience comme dimension de la miséricorde est aussi le fruit de la miséricorde dans notre vie. La patience, ça ne veut pas dire endurer. La patience, ça veut dire porter. Porter dans notre cœur, porter sur les épaules, porter dans la prière. Et porter pourquoi? Ou qu'est-ce qui rend possible de porter? C'est la confiance. La patience égale ne pas perdre confiance. Quand on perd confiance dans les autres, on devient impatient. Quand on perd confiance en Dieu, on devient impatient. Quand on perd confiance dans le pouvoir de Dieu d'agir dans le cœur des autres, on devient impatient. Quand on perd confiance dans le pouvoir de Dieu d'agir dans notre propre cœur, on devient impatient. La patience est appuyée sur la confiance en Dieu qui est toujours à l'œuvre. Dieu ne cesse jamais d'être à l'œuvre. La question, c'est plus, est-ce que nous le laissons être à l'œuvre dans nos vies, dans notre vie? Dans les passages évoqués aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui sont très riches. Quelque part, il y a ce qui est évoqué dans la première lecture, c'est la finalité de notre existence, que nous sommes appelés à participer à la vie de Dieu et à l'amour de Dieu pour l'éternité, et non seulement comme esprit dans la vie éternelle, mais à travers la résurrection, avec le corps retrouvé et glorifié. Donc, nous sommes appelés à voir Dieu, à participer à la vie de Dieu pour l'éternité. C'est notre finalité, c'est la raison pour laquelle nous existons. Il s'agit non seulement de vivre chaque jour, mais de vivre en sachant, en étant conscient de quelle est la direction dans laquelle nous marchons. Et donc d'avoir le sens de notre vie qui est Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Alors, où est le problème? Nous sommes faits pour Dieu et nous oublions Dieu. Nous sommes faits pour Dieu et nous sommes en guerre contre Dieu. Nous sommes faits pour Dieu et nous remettons Dieu à demain. Mais ça ne change pas le fait qu'on est fait pour Dieu. C'est un peu comme je dis, l'être humain est fait pour boire de l'eau. Il peut toujours remettre à demain. Il peut boire plein d'autres choses, mais à un moment donné, il faut que tu boives de l'eau. Le corps humain est fait pour boire de l'eau. On n'a pas toujours ce sens de ce pourquoi on est fait. Il y a comme quelque chose de donné d'avance. Ce qui est donné d'avance, c'est le fait qu'on existe, nous tous, chacune d'entre nous. On existe, on est vivant, et pas parce qu'on a choisi d'exister. Parce qu'avant de choisir, on n'aurait pas pu choisir d'exister, on n'existait pas. Et quelque part, l'existence nous est donnée sans consentement de notre part, si on pourrait dire. On nous est donné d'exister. Et ça peut sembler insupportable parce que quelqu'un peut dire « Moi, je n'ai pas demandé à vivre, je n'ai pas demandé à exister. Puis à la limite, si j'avais à vivre, j'aimerais peut-être vivre à une autre époque. Pourquoi aujourd'hui? Je n'ai pas demandé d'exister en ce temps, dans le monde dans lequel je suis. Je n'ai pas demandé d'exister. Pourquoi est-ce que j'existe? » Et c'est là que ça devient important de voir que mon existence, ça vient de l'amour de Dieu. Ça vient d'un plan d'amour. C'est pas « je suis né par hasard au gré des forces cosmiques ou biologiques ou évolutives ». Mon existence vient de l'amour de Dieu. Pour chacune d'entre nous, lorsque nous avons été conçus dans le sein de notre mère, Dieu a créé de façon immédiate notre âme. Pour la réalité de la chair,
Dieu passe par la médiation des parents. Mais pour la réalité de notre âme, la dimension spirituelle, c'est une action immédiate de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous, on peut dire, en vérité, j'ai des parents, ce sont mes parents. Puis on peut dire en même temps et en vérité, c'est Dieu qui m'a créé. Mes parents sont mes parents, mais toute l'humanité tient son existence de Dieu. Et Dieu, donc, mais en même temps, Dieu m'a créé de façon immédiate. Il ne m'a pas créé seulement en passant par mes parents. Il m'a créé de façon immédiate parce qu'il a créé mon âme. Il a créé mon âme pour qu'elle soit unie à un corps. Il m'a créé mon esprit pour qu'il anime un corps. Il a créé mon âme et mon esprit pour qu'il soit cœur, qui s'exprime à travers un corps et qui reçoit à travers un corps. Mais c'est une action immédiate de Dieu. Donc, on peut dire en vérité, voici mes parents, et on peut dire en vérité, voici mon Créateur. Nous sommes tous créés par Dieu. Et cette création qui vient par Dieu, c'est un choix, c'est un plan, c'est son plan d'amour. C'est par amour que nous avons été créés par Dieu. C'est pour nous combler de bonheur pour l'éternité que Dieu nous a créés. C'est pas par hasard qu'il nous a créés. C'est pas, je savais pas ce que je faisais. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Et chacun et chacune d'entre nous a été voulu par Dieu. Il n'y a personne sur la terre dont l'existence n'a pas été voulue par Dieu. Chacun et chacune d'entre vous, vous avez été voulu par Dieu pour exister en ce monde et pour l'éternité. Chacun et chacune d'entre vous, vous avez été voulu par Dieu pour être aimé par Dieu pour l'éternité. Maintenant, Dieu va encore plus loin que ça. Non seulement il nous crée par amour, non seulement pour nous combler de bonheur pour l'éternité, mais quelque part, il nous fait cette confiance. On pourrait dire que Dieu nous fait plus confiance qu'on lui fait confiance. Dieu croit plus en nous qu'on croit en lui. Il nous fait confiance que non seulement on va vouloir recevoir son amour, mais il nous fait confiance qu'on va vouloir répondre à son amour, qu'on va vouloir aimer, qu'on va vouloir l'aimer. Il nous fait confiance qu'il peut nous donner, il peut donner comme sens à notre vie la vision de Dieu, qu'il peut donner comme sens à notre vie la découverte de l'amour de Dieu, qu'il peut donner comme sens à notre vie de répondre à l'amour de Dieu. Pour chacune d'entre vous, comme pour tout être humain, de tout lieu, de tout temps. Alors, comment ça se fait que c'est pas si facile que ça? Comment ça se fait que c'est pas plus évident que ça? Comment ça se fait que l'on vit puis qu'on n'est pas toujours en train de penser à Dieu ou en train de penser de choisir d'aimer Dieu ou même de choisir d'aimer les autres? Comment ça se fait? Alors, c'est là que vient la question du péché. Le péché, c'est comme, il y a différentes façons d'en parler. On peut en parler comme, c'est comme une blessure de l'être humain, une blessure du cœur humain, que l'on médite, que l'on approfondit en regardant, méditant le livre de la Genèse. Là. Et dans cette profondeur de l'être humain, cette blessure de l'être humain, une façon de l'exprimer, c'est que le péché originel, dans un premier temps, qu'est-ce qui est suggéré, pour ainsi dire, à Adam et Ève, par Satan, ce qui est suggéré, ce qui est comme soufflé à l'oreille, c'est « Prends le fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, et tu seras comme Dieu. » Ça veut dire quoi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça veut dire, c'est le pouvoir de discerner ou de savoir, c'est le pouvoir de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le pouvoir de décider ce qui est bien et mal. Alors, prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vouloir s'approprier le pouvoir de décider ce qui est bien ou mal. C'est ça le péché originel. C'est l'être humain qui veut décider ce qui est bien ou mal, qui ne veut pas s'en référer à Dieu pour découvrir, savoir, connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Autrement dit, c'est l'être humain qui refuse d'être une créature de Dieu. Alors, connaître le bien et le mal, savoir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est divin. Et si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien, tu vas être comme Dieu. Tu vas être divin. Et ta divinité va s'exprimer par le fait que tu as le pouvoir de décider ce qui est bien et mal. Alors, dans ce sens-là, le péché originel est comme une perte d'harmonie. Une perte d'harmonie avec Dieu. Mais en perdant l'harmonie avec Dieu, qui est la source de tout ce qui existe, on perd l'harmonie en nous-mêmes, entre notre corps et notre esprit. On perd l'harmonie entre nous, entre l'homme et la femme, entre des frères, entre frères et sœurs.
On perd l'harmonie, c'est comme une perte d'harmonie. Et des fois, on est confronté à ça, on est confronté à des divisions, on est confronté à des divisions en nous. Saint Paul va dire, hein, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, puis je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Il y a une division en moi. Ou bien, Caïn tue Abel, son frère. L'homme tue son frère. Séparé de Dieu, l'homme tue son frère. Il y a une division entre nous. Il y a des divisions dans la famille, divisions dans la société, divisions dans l'Église. Il y a des divisions parce qu'il y a la division fondamentale, c'est la division avec Dieu. C'est la perte d'harmonie avec Dieu. Alors Dieu aurait pu dire, bien ça y est, c'est fini, j'ai fait quelque chose de beau, même de très bon. C'est la dernière parole du récit de la création dans la Genèse. Dieu vit que ça a été très bon, puis mais on a tout gâché, fait que là je vais faire autre chose. Non, Dieu est fidèle à ses dons. Dieu est fidèle à sa promesse. Et Dieu ne nous abandonne pas. Dieu continue de nous regarder. Quand il nous regarde, ce qu'il voit, c'est ses enfants bien-aimés. Ce qu'il voit, c'est un peu comme des parents. Quand ils regardent des enfants, ils n'aiment pas toujours ce qu'ils font, ils n'aiment pas toujours ce qu'ils disent, mais ils regardent, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Un exemple que j'aime beaucoup, là, qui est un épisode réel. Donc, cette mère de famille qui va voir son fils en prison, qui est là pour l'avoir volé. Quand elle va le voir, est-ce que ça veut dire qu'elle est en faveur du vol? Non. Mais c'est mon fils. C'est mon fils. Je vais le visiter parce que c'est mon fils. Alors donc, dans ce regard de Dieu, notre Créateur, Dieu n'oublie jamais qu'il est notre Créateur. Dieu n'oublie jamais qu'il nous a créés par amour. Dieu n'oublie jamais qu'il veut nous combler de son amour pour l'éternité. De sorte que quand il nous regarde, c'est toujours à partir de son amour, créateur, pour ainsi dire, mais aussi de sa miséricorde. Son amour devient miséricordieux parce que quelque part, on s'est éloigné de lui, mais en vertu de son amour miséricordieux, c'est lui qui part à notre recherche, c'est lui qui vient à notre rencontre, et c'est lui qui ne nous oublie jamais. C'est lui, nous, parfois, on est indifférents, Dieu nous est indifférent pour certaines choses de notre vie, ou parfois dans notre vie, ou certains moments de notre existence. Mais on n'est jamais indifférent à Dieu. Il y a des moments où Dieu ne nous intéresse pas, mais Dieu ne cesse jamais de s'intéresser à nous. C'est sa miséricorde. Il ne cesse jamais de nous intéresser à nous. Il ne cesse jamais de chercher à se rapprocher de nous. Il ne cesse jamais de vouloir nous conduire au bonheur éternel, à nous faire découvrir son amour, à nous faire découvrir qu'on est fait pour l'amour éternel, à nous faire découvrir que notre vocation la plus profonde, c'est la vocation à l'amour. Il ne cesse jamais. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Et donc, sa miséricorde, elle est puissante parce que la miséricorde est mémoire, dans le sens, il se souvient plus de qui nous sommes, parce qu'en oubliant Dieu, on finit par oublier qui nous sommes, comme être humain. Oublier Dieu, c'est aussi éventuellement, ou peu à peu, oublier qui je suis comme être humain. Dieu n'oublie pas qui nous sommes, n'oublie pas qui nous sommes par rapport à lui, comme ces créatures créées par amour, mais il n'oublie pas non plus qui nous sommes en tant qu'être humain, avec une vocation à la vie éternelle, une vocation à l'amour, une vocation qui traverse notre histoire personnelle dans cette terre, qui traverse l'histoire de l'humanité, mais finalement une vocation qui est appelée à être éternelle pour toujours dans l'éternité. Alors la miséricorde de Dieu est toujours présente, la miséricorde de Dieu est toujours à l'œuvre. Et il n'y a pas de moment où ça peut arriver parfois, quelqu'un dise « j'ai tout gâché », et je ne mérite pas le pardon de Dieu, ou j'ai tout gâché, je ne mérite pas de continuer de vivre. On peut avoir des moments où on est comme fragilisé par quelque part notre vie, ou nos choix de vie. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais Dieu ne sait jamais, quel que soit mon sentiment de culpabilité, quel que soit mon sentiment d'avoir tout gâché, quel que soit mon sentiment peut-être d'être devenu inutile, ça peut arriver quelquefois, quelqu'un dans la vie, là, comme le frère André à 20 ans, il pensait qu'il était inutile. Et c'est d'autres choses qui est arrivé. Alors, quel que soit mon sentiment, entre guillemets, d'inutilité ou de culpabilité ou de responsabilité, Dieu ne cesse jamais de me voir comme sa créature bien-aimée, comme son enfant bien-aimé. Et Dieu, il est toujours prêt. Nous sommes loin, nous nous éloignons, mais lui, il n'est jamais loin.
Il est toujours prêt. Il est toujours comme à côté, là. Quelqu'un qui est à côté, on peut toujours lui parler. Quand il est loin, on essaye de faire des signes pour attirer son attention. On n'a pas besoin de faire de signes pour attirer son attention. Il est toujours là, présent à côté. Alors que notre vie, qu'on n'a pas choisie, parce qu'on n'a pas choisi d'exister, comme disait saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous demander la permission, mais pour nous faire entrer dans le ciel, il nous demande la permission. Veux-tu être avec moi pour l'éternité? Veux-tu être dans le royaume pour l'éternité? Donc, il nous interpelle. Et donc, quel que soit les sentiments peut-être qu'on est de trop en ce monde, quelles que soient nos peines, quels que soient nos choix de vie qui ont pu parfois être destructeurs, partiellement ou beaucoup, un peu ou beaucoup, Dieu est toujours prêt avec sa miséricorde, il est toujours prêt pour nous remettre sur le chemin, il est toujours prêt pour nous relever, nous pacifier, il est toujours prêt parce qu'il ne cesse jamais, quelque part, de croire en nous. Alors nous sommes invités à croire en Dieu, en sa miséricorde, et à croire en sa miséricorde pour nous, quelque part être patient envers nous-mêmes, à croire la miséricorde de Dieu en nous, et à croire à la miséricorde de Dieu pour l'autre. Des fois, par exemple, si ça vous arrive de trouver quelqu'un d'insupportable au travail ou à l'école, je ne sais trop, ce que je vais vous dire là, c'est exigeant. Là. Dites-vous qu'il se peut que vous soyez appelés à passer l'éternité ensemble. Alors, ça change la perspective. Cette personne que je trouve insupportable, je vais passer l'éternité avec elle. Alors, c'est mieux de m'arranger en chemin, là, parce que ça va être long. Alors, donc, cette miséricorde de Dieu, elle est puissante, elle peut tout renouveler. Ce qui apparaît comme sans horizon, fini, dans les relations peut-être. Quand on confie tout à Dieu et au pouvoir de sa miséricorde, il peut transformer des hostilités en amitié. Il peut transformer des cœurs refroidis en cœurs chaleureux. Il y a vraiment ce pouvoir et ça vient de sa miséricorde parce qu'il ne nous abandonne jamais.